Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Mail à Maillon Tech. Oui, donc aujourd'hui le petit cadre a changé, le petit cadre derrière. Là vous avez une petite enceinte de chez Nose que j'ai trouvée, une enceinte filaire de la marque Brighton. Donc c'est une très belle enceinte. Sinon vous avez toujours les mêmes choses. Là vous avez la boîte de mon iPhone 6S, que j'ai racheté un iPhone 6S, parce que je voulais un petit iPhone. À côté vous avez mon enceinte. Et là, vous avez un vieil appareil photoréflexe que j'aime. Il est un peu défaillant. Il faut que je trouve un moyen de l'utiliser, quoi. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire, comme tous les jours, des présentations d'objets. Donc il y a des objets, cette fois-ci, de chez Action, Nose et de Vinted. Comme vous connaissez peut-être Vinted, hein, j'achète plein de trucs et je vends plein de trucs chez Vinted. Voilà quoi. Donc on va commencer par le premier objet de Vinted que j'ai acheté sur Vinted. Donc on va commencer par le premier objet. Qui est entre autres qu'un maillot 2 étoiles de l'équipe de France. Avec marqué FIFA 2018. Donc voilà quoi. Le petit maillot de l'équipe de France. Voilà. Et avec le petit short 2 étoiles de l'équipe de France. Qui va avec. Donc que c'est un petit lot que j'ai payé pas très cher. Parce qu'en fait, vu que je savais que ça allait être défaut, hein, vu le prix que c'était vendu déjà à la base, le prix que je l'ai payé, clairement, j'ai fait une bonne affaire. Donc, moins de 50 euros, je l'ai payé. Pour les deux. Parce que généralement, si tu vas l'acheter sur le site de la FFF, Fédération Française de Foot, tu le payeras plus de 100 euros avec le short, hein. Sauf que là, c'est pas floqué. Les deux là sont non floqués. C'est non floqué, c'est directement normal. Donc voilà pour ce petit lot de l'équipe de France de foot 2 étoiles. Parce que c'est ceux de 2018, hein. Parce qu'il va y avoir des nouveaux maillots pour 2019. Il y en a déjà. De 2019, ils sont déjà sortis, je crois. Voilà pour ce petit lot. Je vais vous présenter un autre objet que j'ai acheté sur Vinted. Donc c'est un petit objet original que j'ai acheté parce que j'ai trouvé ça joli. Et vu que c'était une belle couleur, je me dis pourquoi pas les acheter. C'est des chaussures lumineuses dorées sur le dessus. Et là, bah, elles sont lumineuses, quoi. Quand t'appuies, bah, ça fait de la lumière. Voilà. Je vais vous le dire, celles-là, je les ai payées moins de 10 euros. Et j'en ai acheté d'autres en couleur blanche que j'ai acheté à quoi, moins de 10 euros aussi. Donc voilà, celle-là, je les ai achetées sur Vinted à quelqu'un à moins de 10 euros. 7 euros, je crois. Avec les frais de port, bien sûr. Sinon, prochain objet que je vais vous présenter dans cette vidéo, et ça sera peut-être le dernier objet. Ah non, c'est l'avant-dernier. Je vais vous le présenter, c'est une petite Infinity Light Harry Potter.
Donc c'est une lumière LED à illusion de chez Harry Potter. Donc je l'ai trouvée parce que je la trouvais originale. Elle mesure 25 cm. Recommandé, voilà, pile non fournie. Il faudra des piles. Vous avez la petite notice. Un petit câble micro USB. Et vous avez la petite lampe que je vais pas vous montrer à la seconde. Je vais enlever le carton. Voilà le petit miroir. Mais ce n'est pas un miroir. C'est un faux semblant de miroir. Va falloir que je mette le câble ou que je mette des piles. Oh putain, c'est chiant. Je vais mettre mon portable. Mon ordi à charger. Comme toujours c'est des pilates. Donc voilà. Normalement, si ça marche comme ça devrait être comme ça. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, vous voyez un miroir. Vous voyez le téléphone dedans. C'est mon nuage veille Mate 20 que j'utilise pour la vidéo. Voilà. Mais en fait, j'ai acheté ce produit parce que c'était une petite lampe LED Harry Potter, quoi. Donc en fait, je l'ai acheté parce que c'est quelque chose que tu poses sur une table ou sur un buffet, par exemple, et ça fait de la lumière. Sauf que c'est tout à fait une lampe, quoi. Voilà, ça fait une lampe. Et on dirait un symbole, je sais plus quel symbole c'est, mais vous le voyez comme si vous le voyiez en 3D. C'est original, hein. Bon, clairement, je vais vous le dire. J'ai payé ça 9,99 €, j'ai payé ça 10 €. Ça fait un peu mal au cul. 10 €, sachant que si je l'avais acheté sur un site où tu trouves plein d'objets liés à Harry Potter, ou si je l'avais acheté dans un magasin, ça serait pas 10 €. Ça serait un petit peu plus. Bon, là j'ai trouvé ça original, donc je l'ai acheté 10 €. T'as soit tu mets des piles, soit tu mets le câble. Moi j'ai mis le câble pour montrer, parce que j'avais pas de pile avec moi et j'avais pas de tournevis vu qu'il fallait un tournevis. Des fois sur les trucs faut pas de tournevis, t'as juste à mettre des piles. Là t'as le chargeur avec. Bon. Et t'as pas besoin absolument de mettre des piles. Voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça original pour une petite lampe. Il n'y a pas de papier avec. Si, je crois qu'il y a le papier avec. Alors. Infinity Light avec un symbole d'Harry Potter. Mais je sais plus trop ce que c'est comme symbole ça. C'est pas le symbole Horcrux. C'est le symbole Horcrux, je crois.
Mais voilà quoi, on va essayer de voir. Into the city in Pilate. Donc là voilà la lampe, je l'ai trouvée sur Cdiscount. Elle en vaut 26,99 sur Cdiscount. Au début elle en valait 40,90. Vous voyez 40,90 ça. Moi, je l'ai payé 9,99 €. Donc clairement j'ai gagné 30 € quoi. 30 €. C'est une bonne affaire. Clairement je vais peut-être la garder. Mais voilà quoi, c'est une lampe infinie Harry Potter. Mais je sais pas, je vais voir. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé cette lampe. Alors, sur merchandising, elle vaut 30,99. Ouais. Sur eBay, elle en vaut 26,47. Clairement, j'ai fait une bonne affaire. Donc voilà quoi. Balado. C'est une lampe du dernier Harry Potter. Les reliques de la mort. Donc c'est ça, c'est les reliques de la mort. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, au début, je l'achète pas. Je crois que je l'avais été une autre fois la voir avant. Je l'avais vu, je m'étais dit, ouais, je la prends pas. Et le lendemain, je suis retourné, je me suis dit, je la prends pas. En fait, je me suis dit, oui, vas-y, je la prends, je la teste. Dans ma chaîne YouTube, ça se fera une petite lampe à tester, quoi. Ça changera de toutes les enceintes que je teste. Voilà, quoi. Mais elle est pas mal, cette lampe. Je l'adore. Je crois que je vais la mettre dans ma chambre. J'ai pas beaucoup de figurines, de trucs Harry Potter. C'est le seul truc que j'ai pour l'instant. Ah si, je vais vous montrer, j'ai acheté autre chose d'Harry Potter aussi. Donc voilà pour cette petite lampe qui fait miroir si on l'éteint. Voilà, miroir si on l'éteint. Et si on l'allume, ça fait une lampe. Donc ça peut servir de miroir. Donc je vais vous montrer quelque chose d'Harry Potter avant le dernier article que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ça à Noz encore. Je peux essayer ça 1,50. C'est des stickers d'Harry Potter. Expecto Patronus. Expecto Patronum. Voilà. Là, vous avez le H d'Harry Potter. Là, vous avez la rue 9 3 quarts. Les reliques de la mort. Et je sais pas si vous arrivez à voir. En dessous, vous avez
le petit vif-riff. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Le Quidditch. Le vif d'or. C'est un vif d'or en dessous. Je viens de retrouver. Le dernier, c'est le vif d'or. Quand vous voyez, quand Harry Potter fait la coupe de Quidditch, il doit poursuivre le vif d'or. Voilà, c'est pour ça. C'est original, ces petits stickers que j'ai acheté. C'est trop bien. J'adore. En 50, c'est vraiment pas cher pour des stickers. Et après, on va passer au dernier objet. Là, je vais vous montrer les petits stickers. Voilà. Pas mal. Donc en fait, c'était absolument que les mêmes. Quand j'ai été à Nose, il n'y en avait pas plusieurs, c'était les mêmes. Comme la lampe, c'était la même. Il n'y avait pas plusieurs lampes différentes. Et l'autre fois, j'avais vu d'autres trucs d'Harry Potter. C'était, il y avait des, comment ça s'appelle, une petite tasse avec les personnages d'Harry Potter, mais en dessin animé, quoi. C'était en animé, tu vois. C'était pas les vrais personnages sur la tasse. T'avais Hagrid, t'avais Hermione, t'avais Ron, t'avais Harry. Voilà, quoi. Et c'était pas mal. Et il y avait d'autres choses d'Harry Potter. C'est pas trop ça qui me plaisait. Voilà, quoi. Sinon, on va présenter le dernier objet dans cette vidéo. Donc celui-là, je l'ai acheté chez Intermarché. Non, chez Action. Parce que j'avais acheté les mêmes. J'avais acheté des écouteurs Bluetooth. Bah, pas des écouteurs, mais des écouteurs sans fil Bluetooth avec un socle de chargement que j'avais acheté chez Intermarché de la même marque. Et là, comme j'ai vu qu'ils avaient ça à vendre, bah, je me suis dit, je le prends, je le teste. Peut-être que je le vendrai après, je verrai. Bon, en tout cas, je l'ai acheté en couleur noire. Donc j'ai acheté ça, c'est un petit casque de la marque Blowpunk. Donc j'avais acheté les écouteurs à 40 euros, 39,99 chez Intermarché. Là, vu que il était en promo cette semaine, le casque là, il était à 7,77 € en promo chez Action. Sinon, il en vaut un petit peu plus. Oh putain, la vache, il est classe. Vous sentez ça? Ce bruit là? J'aime bien quand les casques font ce bruit là. J'aime bien ce bruit-là des casques. Oh, j'aime bien la matière. Oh la vache. Oh, c'est beau. Oh la vache. Vous voyez cette petite matière là? Ça fait ressortir les couleurs, tu vois. C'est génial. Donc dans la boîte, vous avez la petite notice. La boîte, ça nous sert à rien. La petite boîte pour protéger le casque. On va s'attarder au casque. Donc là sur les côtés, vous avez la marque Blowpunk.
Là, vous avez un petit bruit, c'est génial ce bruit-là. Là, vous avez le casque qui est filaire, que c'est pas un casque Bluetooth. C'est dommage, hein, j'aurais préféré un casque Bluetooth comme ça, moi. Voilà quoi. On le défait. Voilà. Sur les oreilles. On prend le petit Galaxy Note 9 qui sert de téléphone pour écouter la musique avec le casque. Parce que sur celui-là, il y a une prise jack que sur l'iPhone, il n'y a plus. C'est con. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va tester ce casque-là avec une petite musique. Hum, 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 hum. Voilà, je l'ai mis à fond. Je vais vous montrer ce que j'ai mis comme musique. Hein. J'ai mis la chanson Jaloux de Bilal Hassani. Hein. Parce que c'est le meilleur. Je vous l'assure. J'étais jaloux. Je m'en fous. Jaloux. En tout cas, il est pas mal comme casque. Il fait du très bon son. Des jaloux. Jaloux, jaloux, jaloux. Moi, je m'en fous. Mais t'es jaloux. En fait, c'est un très bon casque. Mais pas pour un quelqu'un qui veut écouter de la. Qui veut être qu'un fou de musique, quoi. Qui veut un très bon casque, le meilleur de tout. Qui veut le meilleur casque de la planète. Ça équivaut pas à un Beats Studio 3. Hein. Mais en tout cas, ça fait du très bon son. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui veut écouter ces séries, par exemple, ou de la musique comme ça, il est génial. Mais clairement, il vaudra pas un casque Bose, un casque Beats, ou un autre casque plus performant que ça, quoi. Mais en tout cas, il fait du très bon son. On va voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'ai pas lu. Casque filaire avec coussinet rembourré qui épouse parfaitement n'importe quelle forme d'oreille, empêchant le casque de tomber et permettant une écoute confortable avec système pivotant pour un rangement facile. Idéal pour tout type d'utilisation, passez facilement de votre musique à vos appels grâce au microphone intégré. Ah, tu peux même répondre à tes appels. Puissance sonore 50 milliwatts, alimentation jack, 20 Hz, 20 kHz, longueur du câble 1,2 m,
dimension 20 x 18 x 4 cm. Et il fait 150 grammes. Donc c'est un très bon casque filaire qui peut aller sur iOS ou Android si on a la prise jack. Bien sûr, sur les nouveaux iPhones, il n'y a plus de prise jack. Sur les Samsung, il y a encore des prises jack. Sur les Huawei aussi. Certains smartphones ont enlevé la prise jack. Faut avoir un adaptateur avec soi. Voilà quoi. Mais sinon, c'est un très bon casque. Je le recommande. Donc si vous voulez l'acheter, faut y aller. Faut y aller l'acheter chez Action, mais vous avez jusqu'à demain, hein. Parce que. Non, jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Demain, il y aura une autre promo. Il vaudra un petit peu plus cher. C'est con, hein. Je l'aurais testé un petit peu dans ma chaîne un petit peu plus tôt. Vous auriez pu aller l'acheter vite fait. 7,77€, ça va. Pour un casque filaire. C'est pas une somme fou. Une folle somme. Donc voilà pour ce petit casque. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la description, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo si j'ai des objets à tester, parce que c'est pas foufou en ce moment les objets à tester, hein. C'est pas foufou dans les magasins. Ils se bousculent pas pour vendre des objets intéressants à tester. Désolé. Et sinon, bah voilà. Et une petite info, parce que là j'utilise pour faire ma vidéo mon Huawei Mate 20. Bien sûr qu'on va plus avoir Android sur les Huawei. Et en même temps Honor, parce que Honor fait partie de la compagnie Huawei. Donc Honor et Huawei seront la compagnie où il n'y aura plus Android dessus. Mais bien sûr, Huawei va essayer de créer son alternative à Android. Normalement, au mois de juin, il va y avoir le système d'exploitation propre à Huawei. Vu que Donald Trump a officialisé l'arrêt des transactions entre la Chine et les États-Unis. Donc, je vous dis clairement que Oppo, tous les constructeurs chinois là-bas vont devoir oublier Android. Il n'y aura plus de mise à jour pour les téléphones chinois. Vu que Google est aux États-Unis, il n'y aura plus aucun portable chinois qui n'aura Android. Ça va que Apple n'est pas chez Android, mais Apple va se faire sanctionner parce que Apple, ils sont un peu en Amérique. Apple, leur siège social est en Amérique. Et l'endroit où se construisent les iPhones, c'est en Chine. Donc désolé, mais je pense qu'Apple va se faire sanctionner aussi. Ça va, c'est pas comment ça s'appelle? C'est pas une entreprise iOS. iOS c'est le système d'exploitation d'Apple, donc c'est propre à eux. Donc c'est pas une entreprise comme Android, c'est Google par exemple. Que Samsung paye un droit pour avoir Android par exemple. Huawei paye un droit pour avoir Android. Que Apple, c'est leur propre système d'exploitation Apple. Voilà quoi. Donc tous les smartphones construits en Chine n'auront plus Android. Ce qui n'empêche pas que vous pourrez toujours utiliser votre smartphone. C'est pas la peine d'essayer de vendre votre Huawei ou votre Oppo ou votre autre smartphone. Il sera toujours, mais ils auront leur propre système d'exploitation, je pense. Honor et Huawei, vu que c'est la même compagnie, ils vont essayer de faire leur système d'exploitation à eux, qui doit sortir normalement, bah dans pas longtemps là, parce qu'on va être début juin, ça va sortir en juin, je crois. Je sais plus quand, mais en juin ils ont dit. Normalement, c'est courant juin. Donc ça va être génial. Ça m'évite de vendre
Huawei. Donc voilà. Et vu qu'ils font pas de, vu que les États-Unis ont pas de conflit avec la Corée, Samsung est libre d'avoir Android. C'est juste parce que la Chine est suspectée de faire des espionnages aux États-Unis. Mais clairement, c'est pas vrai. C'est juste Donald Trump qu'il faut là, quoi. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de test ou de reprise de chansons. À la prochaine. Salut les gens.